Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 mai 2017. Pabila Jonathan, Goutibini. Bonsoir Nadine. Thanks dear televiewers for joining us on this edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, mainline opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front SDF, effectively boycotts this edition of the National Day celebration as earlier announced in a communique signed by National Chairman John Fundi. But the PADEC, opposition political party of Barrister Jean de Dieu Moumou, once more backtracks on an earlier decision to boycott the National Day celebration as it did in 2012, betraying the G7 group of opposition political parties. And at the May 20 Boulevard today, First Lady Chantal Bia's CPDM fabric outfit animates public discussion. Many commentators have said she was on a campaign mission for her husband ahead of elections in 2018. Fête nationale de l'unité, le fait n'est pas passé inaperçu à Yaoundé. La tenue de la première dame Chantal Bia qui a choisi de se présenter au boulevard du 20 mai, abhorrant la tenue du parti au pouvoir, suscitant ainsi de nombreuses curiosités et de critiques. Et le SDF qui a effectivement boycotté cette 45e édition de la fête nationale de l'unité, comme annoncé il y a quelques jours dans son communiqué. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, 20 mai 2017, la tenue du parti au pouvoir Kaboré, la première dame Chantal Bia n'est pas passée inaperçue ce jour lors de la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Chez d'aucuns trouvent qu'il est inopportune pour la première dame de porter la tenue du parti du RDPC le jour de la fête nationale de l'unité. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Guy Zogo. Surprise au boulevard du 20 mai à Yaoundé ce 20 mai 2017. La première dame est apparue accoutrée aux couleurs du RDPC et bousculant l'ordre protocolaire puisqu'elle est arrivée après les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Côté défilé, les forces de défense et de sécurité ont fait l'étalage des ressources militaires du Cameroun. L'aspect qui est apparu en verve au cours de ce défilé était la célébration de l'unité et de l'intégration nationale. La lecture est claire et nette. Tous les Camerounais sont décidés à maintenir l'ordre, la paix, la stabilité et la sécurité. Mais ils le font non pas de force, mais avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force, la force qui vient de leur cœur et de leur volonté. Donc c'est la grande victoire de l'unité nationale, de la paix, de la stabilité et surtout de la fraternité. Les carrés jeunes ont aussi frappé les esprits par leur vigueur et leur enthousiasme. Je suis très satisfait de cette démonstration, n'est-ce pas, de la jeunesse camerounaise pour son attachement, n'est-ce pas, aux valeurs de paix, de stabilité et de prospérité de notre pays. Elles l'ont démontré à travers ces défilés, toutes les catégories de jeunesse confondues, la jeunesse du primaire, du secondaire, avec ces chants patriotiques très expressifs des valeurs de notre unité nationale. Comme annoncé, le SDF n'a pas pris part au défilé, une absence que certains ont tensée. Quand c'est l'unité nationale, s'il y a d'autres problèmes, on peut trouver des solutions à ces problèmes autrement. L'absence ne veut rien parce que c'est une institution qui est là, qui est vivante. On ne peut pas s'écarter l'institution, à moins qu'on ait d'autres options. Le SDF
le plus grand parti politique de l'opposition, qui aspire à gouverner cette nation, par son absence, donne l'impression de soutenir ceux qui veulent briser l'intégrité territoriale de notre nation, l'intégrité physique de notre nation, notre vouloir vivre ensemble. Le RDPC a déployé pour sa part sa traditionnelle procession emmenée par Grégoire Oona, son secrétaire général adjoint, et son salut en hommage à son président national. Cela, pour une fois, sans le traditionnel point levé de John Fundi au moment du passage des siens devant la tribune présidentielle. Et à l'extrême nord, Cameroun, au lendemain du double attentat suicide perpétré hier dans la ville de Mora, de populations sont sorties en masse pour assister au défilé ce jour à la place des fêtes de Marois. Les élèves, les partis politiques et surtout l'armée ont tous répondu présents lors de cette parade. Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Le dispositif sécuritaire a été renforcé à la place des fêtes de Marois pour cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. La foule, venue nombreuse, en dépit du double attentat survenu la veille, a été tenue à bonne distance de la tribune officielle, encadrée par les hommes en tenue. La parade a été l'occasion pour l'armée, déployée au front dans la lutte contre Boko Haram, de faire une démonstration de force, en présentant fièrement les engins qui permettent de se déployer sur le terrain de guerre. Certains ont reçu des distinctions honorifiques au nom du chef de l'État. Le gouverneur de l'extrême nord, qui s'est dit satisfait du déroulement de cette fête dans sa région, n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à plus de vigilance. Très enlevé, riche en couleurs, les gens sont sortis facilement. Nous nous félicitons de ce que c'est la même ferveur qui a prévalu dans toute la région. Aucun incident de ce nom a été signalé. Il va falloir toujours faire appel à plus de vigilance. La fête de l'unité nationale était un véritable moment de communion dans la région de l'extrême nord où tout s'est déroulé sans incident. Et sur place à Douala, le gouverneur de la région du littoral a appelé à l'unité. Samuel Dieudonné Ivara Dibois donc a exhorté les populations de sa zone de commandement à faire de la diversité, non pas une faiblesse, mais une richesse. Toutes les sensibilités sociales dont se sont donc également exprimées au cours de ce défilé qui démontre que l'unité nationale n'est pas mise à mal malgré les difficultés. Et toujours à Douala, le SIF répond aux abonnés absents. Le parti du chairman John Fundi n'a pas été aperçu dans les rangs ce jour lors de la grande parade à la vallée de la Besséké. Ici à Douala, l'absence du parti de la balance a laissé dire au RDPC que le SIF, de par son boycott, s'est trompé de sujet. Et les patriotes de Jean de Dieu Momo, donc qui se disaient non partants, ont finalement retourné le veste. Le reportage d'Innocent Abega, Donald Anouzoa. L'histoire de la 45e édition de la Fête nationale de l'unité s'est écrite ce 20 mai à Douala, en présence d'une quinzaine de formations politiques. Aux abonnés absents, le CPP d'Edith Kawala, le Manidem d'Anissé Ekane et le SDF de John Fundi. Le parti de Jean de Dieu Momo avait aussi annoncé sa non-participation à la célébration de la Fête de l'unité. L'homme politique présent à la vallée Besséké justifie ce retournement de veste par un ensemble de faits touchant à la fois ce qu'il qualifie d'ouverture du dialogue par le gouvernement autour de la crise anglophone et de la portée idéologique de sa formation politique. Nous avons voulu traduire en acte un message au chef de l'État et à son gouvernement qu'il faut résoudre pacifiquement et rapidement, urgemment, le problème du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour cette raison que nous avons d'abord dans un premier temps décidé de ne pas participer. Maintenant, nous avons changé d'avis. Et à la suite de l'école qui a été incendiée à Bamenda, nous avons donc décidé de prendre part. Pour ne pas prêter le flanc aux pyromanes et pour nous distancer très clairement des séparatistes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais
fortement représenté, ne manquera pas de faire sa lecture du boycott préconisé par le Social Democratic Front autour de la fête nationale de l'unité. Nous avons trouvé l'attitude du SDF un peu stupide parce qu'ils ont confondu de thèmes de débat. Le débat n'était pas le RDPC, le débat c'était la nation camerounaise et jusqu'à preuve du contraire, ils veulent diriger le Cameroun. Donc la fête nationale, ils devraient être là. Pour mémoire, le Parti de la Balance avait annoncé sa non-participation aux festivités de cette 45e édition de la Fête de l'Unité sur la base de son soutien aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre de la crise anglophone. Je vous propose de suivre à présent les coulisses du défilé à la vallée de la Besséké, ici à Douala. Plusieurs participants laissent attendre le passage, ont choisi de s'asseoir à même le sol, d'autres qui dormaient même, et certains donc, qui couraient pour rattraper les rangs. Voilà autant d'éléments inhabituels qui ont marqué cette cérémonie à Douala. Georges Mitterrandam, Julien Berthe-Bissaï. Ils sont venus nombreux ce matin assister à la parade militaire et civile à la vallée Besséké à Douala. Debout, assis ou encore couchés, telles sont des positions adoptées par ces élèves, étudiants, membres de partis politiques, caressant le rêve de se voir passer devant la tribune d'honneur. En attendant l'instant fatidique, il faut se nourrir la panse, la procession sera longue. Quelques minutes plus tard, le défilé est lancé, mais il y a encore des Toulet Council qui s'efforcent à retrouver les rangs. Au cours de cette parade militaire et civile, l'on a aussi eu droit à un peu d'animation de la part des élèves pilotes. Et comme à l'accoutumée, la parole du Seigneur a été prêchée pour ramener sur le droit chemin les perdus. Des chants de louanges adressés à l'Éternel Dieu Tout-Puissant n'étaient pas en reste. En Dono à présent dans la région de l'Ouest Cameroun, la célébration de la fête nationale de l'unité à Bana dans le département du Onkam. Les habitants de cette localité ont ravivé la flamme du vivre ensemble. Trois valeureux citoyens ont été décorés à la place des fêtes de Bana. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. La fête nationale de l'unité à Bana, deux temps forts à la place des fêtes. Première articulation, la décoration de trois valeureux citoyens, au rang desquels une brave dame de cœur, Maman Marie-Louise Kadji, présidente de la fondation qui porte son nom. Madame Kandoué Marie-Louise, épouse Kadji. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Cette distinction présidentielle l'honneur pour ses actions et œuvres sociales en faveur de l'éducation, l'épanouissement de la jeunesse et l'assistance aux plus démunis. Un combat qu'elle mène depuis une vingtaine d'années aux côtés de son illustre époux, l'industriel Joseph Kadji de Fosso. Je suis trop gâtée, premièrement pour ma famille et pour vous aussi. Je suis contente. Ce que le bon Dieu m'a donné sur terre, c'est lui qui connaît. Parce que vraiment, je ne savais pas que je peux arriver au niveau que je suis aujourd'hui. Une fois la reconnaissance de la patrie à ses valeureux fils et filles magnifiés, la tribune officielle peut vivre le défilé du 20 mai 2017, symbole fort d'une marche continue et continuelle vers le renforcement de l'unité de la nation. En ouverture, des hommes en tenue, peu importe le nombre de policiers,
gendarmes et anciens combattants. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Bana, commandant d'armes de la place, met le show. Et le public nombreux n'a rien à envier au spectacle des grandes parades des métropoles et autres chefs-lieux de région. Dans un contexte d'enlisement de la crise anglophone et les velléités sécessionnistes de certains compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest, le défilé civil des différentes écoles primaires, lycées et collèges de l'arrondissement de Bana, par des chants et messages patriotiques, rappelle à tous l'indivisibilité de la nation camerounaise, matérialisée dans ce symbole fort du vivre ensemble entre ressortissants des différentes aires géographiques et culturelles du Cameroun. J'ai été particulièrement marqué par le passage des tout petits des écoles primaires qui scandaient des messages exprimant leur attachement à la préservation de la paix et leur volonté de construire un Cameroun uni. Plusieurs groupes de danse traditionnels, associations de femmes rurales, partis politiques ont tous répondu présents à cet appel de mémoire de l'unification des deux Camerouns en 1972. Et les militants du Social Democratic Front, SDF, ont suivi le mot d'ordre du chairman John Frundi, boycottant la célébration de la 45e fête nationale de l'unité du Cameroun. Et à l'occasion de cette fête nationale de l'unité, une réception a eu lieu ce soir au palais de l'unité à Yaoundé. Membres du gouvernement, autorités traditionnelles, religieuses et même administratives se sont retrouvés autour du chef de l'État, Paul Biya, donc pour célébrer cette 45e édition de la fête nationale de l'unité. Donc une curiosité, observer toutes les personnalités donc conviées à cette réception se sont vues interdits d'avoir le téléphone portable sur elles. Les autorités évoquent donc les questions de sécurité. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, and we continue talking about a National Day celebration news beginning in the nation's political capital, Yaoundé, where at the May 20 Boulevard, First Lady Chantal Biya made news with her CPDM political party fabric outfit that animated public discussions. Many commentators have said First Lady Chantal Biya was on a campaign mission today for her husband ahead of elections in 2018. Besides these, the military made a show of might. Roland Akon has more. First Lady Chantal Biya is a point of attraction. National Day march past at the 20th May Boulevard in Yaoundé Saturday. She got many talking as she arrived at the boulevard after the Speaker of the National Assembly and the President of the Senate. Her critics are questioning the position she occupies in state protocol in Cameroon. By appearing in a CPDM outfit on National Day, supporters of the First Lady say she is dressed as such because she is the honorary president of the WCPDM. But her critics consider the CPDM attire Mrs. Chantal Biya wore as a campaign for her husband in the presidential election to take place in Cameroon in 2018. Commentators have described the military march past at the May 20th Boulevard as a show of might of the Cameroonian Defense Forces, strong men and women in boots with state-of-the-art military equipment poised to defend the territorial integrity of Cameroon, especially at this moment when the country is at war against Boko Haram. "22,000 persons took part in the civilian march past, which started with schools brandishing placards with slogans on peace, unity and national integration, both in French and English. On Spotlight, the march past of the National Youth Council with marchers dressed in attires of the 10 regions of Cameroon, what has been considered as a symbol of national integration in the era of bilingualism and multiculturalism. As for political parties, those of the opposition did not carry banners with messages. Most that march were allied parties of the governing CPDM. The governing CPDM, which in a show of strength, according to observers, lined up thousands of marchers. With Grégoire Ona stealing the show,
as the Minister of Labour and Social Security, Deputy Scribe of the CPDM party, bows in front of the presidential couple in front of the presidential tribune. Here in the economic capital, Douala, the governor of the littoral region, stressed on the need for Cameroonians to remain united and avoid being torn apart by cultural differences. Samuel Dieudonné Vahadibwa was speaking shortly after the National Day Parade at the Beseke Valley Ceremonial Ground. Mimi Mefo was there and now reports. At the Beseke Ceremonial Ground, the usual host of the National Unity Day celebration, the friendly weather with no scorching sun was a plus to the fanfare that characterized the day. Shortly after the governor's arrival, the award of medals to outstanding Cameroonians in different walks of life followed, and then the military march pass. If there is a remarkable aspect of the military parade in the Vori division, it was the uniformity, display of military might, and the fact that for the first time the passage of the regional vehicle of the garage was part of the motorized march pass. The civilian march pass was the second phase of the ceremony, preceded by political parties. Amongst the opposition parties in attendance were the UPC, the MP, PUS CDU, the Patriot of the Jean de Dieu Momo, MRC, amongst others. But the absence of the CPP, of Edith Kabangwala and the SDF of Ni John Fundi was observed. To the Littoral Regional Governor Samuel Dieudonné Vahadibwa, the event was hitch-free. We are all Cameroonians, and let me say that if we are divided, we will all fail. But if we stand together, we will be just glad and proud to be Cameroonian. We are bound to live together, and it will be very difficult to say that this man is Francophone or the other one is Anglophone. It took more than 1 hour for supporters of the ruling CPDM to march past the Beseke ceremonial ground. Notre déploiement a confirmé notre présence sur le terrain. To Malice Douala Bell, the massive turnout of the CPDM party was announcing and confirming the party's readiness for the 2018 presidential elections. And the frontline opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, SDF, effectively boycotted this edition of the National Day celebration across the country, as earlier announced in a release signed by National Chairman John Fundi. But the political party of Jean de Dieu Momo, Barrister Jean de Dieu Momo, the PADEC, backtracked again on its decision to boycott the National Day celebration, as it did in 2012 when it betrayed the G7 group of opposition political parties that decided to boycott that edition of the National Day celebration. Mimi Mefo has more. In the Vori division, the Social Democratic Front and the Cameroon People's Party respected the call for boycott of the May 20th celebration, an indication that the notion of national unity, which was an important aspect of the celebration, is not general. Another political party which announced its non-participation but reversed its decision on the eve of the 20th of May is the Patriot Party. Jean de Dieu Momo, the national president of the Patriot Party, explains why. Because we noticed that as we were going on to support the Anglophones crisis, there's some pyromans who has burned the school. We cannot support this. We cannot at any moment make as if we were supporting people vandalism. Jean de Dieu Momo, in his presentation of the picture of national unity in Cameroon, praised the government in its efforts at addressing what is now known as the Anglophone problem. The president of the then PADEC political party, now called the Patriot, is not taking such move for the first time. No, we are not
the TikTok because we were not having any agreement with nobody. We are free to take our decision at any moment. We are free to change our mind. In this ceremony was a peace crusader, Tumfo Barrister Nico Halle. He disclosed that national unity is a process in Cameroon, and as such, all citizens have a role to play. National unity is a process. It needs a lot of hard work for us to consolidate this national unity. All Cameroonians. The President of the Bar General Assembly seized the opportunity to launch another appeal to the head of state to grant amnesty to Anglophones under detention. He is the head of state, he is the father of this nation, and he has constitutional prerogatives to free all those guys. And that's why I've been pleading, praying that general amnesty should be accorded all those who have been detained or who have been tried, so that everybody should come on board for dialogue. Those who have been detained, those who have gone on exile, those who have gone on the ground, they should all come on board. Let us as brothers and sisters discuss issues that have to do with our nation. Out of Cameroon, in 48 hours, 5,000 migrants have been rescued from the Mediterranean Sea. In the meantime, thousands of Cameroonians and Africans continue attempting the dangerous journey to travel to the United States and Europe through the sea. We have details with Euronews. No let-up in the migrant influx to European shores. A reported 5,000 were rescued on Thursday and Friday during multiple operations in the Mediterranean Sea. The Italian and Libyan coast guards coordinated the missions, which took place off the coast of the African nation. One lifeless body was also found. It comes days after the Italian Senate Defense Committee recommended stricter monitoring of NGOs and other humanitarian organizations operating in the Med. The Commission also proposed that Malta and Tunisia, which lie geographically closer to Libya, should do more to help combat the huge numbers of migrants using the country as a launchpad for reaching Europe. According to the International Organization for Migration, over 45,000 migrants have made the treacherous Mediterranean crossing this year so far. 1,332 people died or went missing during the journey. That's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. And coming up, Nadine, a special documentary on the national unity in Cameroon. Exactement, Babila Jonathan, à suivre tout juste après ce journal, tout un documentaire sur les péripéties de la crise anglophone qui ont mis à mal la cohésion nationale au Cameroun. C'est un documentaire signé Emmanuel Wapi et Eric Massian Djomo. Merci pour votre aimable attention. Est tenu à bonne distance de la tribune officielle, encadrée par les hommes en tenue. La parade a été l'occasion pour l'armée, déployée au front dans la lutte contre Boko Haram, de faire une démonstration de force, en présentant fièrement les engins qui permettent de se déployer sur le terrain de guerre. Certains ont reçu des distinctions honorifiques au nom du chef de l'État. Le gouverneur de l'extrême nord, qui s'est dit satisfait du déroulement de cette fête dans sa région, n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à plus de vigilance. Les très arrivés avec Champoula, les gens sont sortis facilement. Nous nous félicitons de ce que c'est la même ferveur pour prévaloir dans toute la région. Quel incident de ce moment a été signalé. Il va falloir toujours faire appel à plus de vigilance. La fête de l'unité nationale était un véritable moment de communion dans la région de l'extrême nord où tout s'est déroulé sans incident. Et sur place à Douala, le gouverneur de la région du littoral a appelé à l'unité. Samuel Dieudonné Ivara Dibois donc a exhorté les populations de sa zone de commandement à faire de la diversité, non pas une faiblesse, mais une richesse. Toutes les sensibilités sociales dont se sont donc également exprimées au cours de ce défilé qui démontre que l'unité nationale n'est pas mise à mal malgré les difficultés.
Et toujours à Douala, le SDF répond aux abonnés absents. Le parti du chairman John Fundi n'a pas été aperçu dans les rangs ce jour lors de la grande parade à la vallée de la Besséké. Ici à Douala, l'absence du parti de la balance a laissé dire au RDPC que le SDF, de par son boycott, s'est trompé de sujet. Les patriotes de Jean de Dieu Momo, donc qui se disaient non partants, ont finalement retourné le veste. Le reportage d'Innocent Abega, Donald Anouzoa. L'histoire de la 45e édition de la Fête nationale de l'unité s'est écrite ce 20 mai à Douala, en présence d'une quinzaine de formations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 mai 2017. Pabila Jonathan, TV. Bonsoir Nadine. Thanks dear televiewers for joining us on this edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, mainline opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front SDF, effectively boycotts this edition of the National Day celebration as earlier announced in a communique signed by National Chairman John Fundi. But the PADEC, opposition political party of Barrister Jean de Dieu Momo, once more backtracks on an earlier decision to boycott the National Day celebration as it did in 2012, betraying the G7 group of opposition political parties. And at the May 20 Boulevard today, First Lady Chantal Bia's CPDM fabric outfit animates public discussion. Many commentators have said she was on a campaign mission for her husband ahead of elections in 2018. Fête nationale de l'unité, le fait n'est pas passé inaperçu à Yaoundé. La tenue de la première dame Chantal Biya qui a choisi de se présenter au boulevard du 20 mai, abhorrant la tenue du parti au pouvoir, suscitant ainsi de nombreuses curiosités et de critiques. Et le SDF qui a effectivement boycotté cette 45e édition de la fête nationale de l'unité, comme annoncé il y a quelques jours dans son communiqué. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, 20 mai 2017, la tenue du parti au pouvoir Kaboré, la première dame Chantal Biya n'est pas passée inaperçue ce jour lors de la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Chez d'aucuns trouvent qu'il est inopportune pour la première dame de porter la tenue du parti du RDPC le jour de la fête nationale de l'unité. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Guy Zogo. Surprise au boulevard du 20 mai à Yaoundé ce 20 mai 2017. La première dame est apparue accoutrée aux couleurs du RDPC et bousculant l'ordre protocolaire puisqu'elle est arrivée après les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Côté défilé, les forces de défense et de sécurité ont fait l'étalage des ressources militaires du Cameroun. L'aspect qui est apparu en verve au cours de ce défilé était la célébration de l'unité et de l'intégration nationale. La lecture est claire et nette. Tous les Camerounais sont décidés à maintenir l'ordre, la paix, la stabilité et la sécurité. Mais ils le font non pas de force, mais avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force, la force qui vient de leur cœur et de leur volonté. Donc c'est la grande victoire de l'unité nationale, de la paix, de la stabilité et surtout de la fraternité. Les carrés jeunes ont aussi frappé les esprits par leur vigueur et leur enthousiasme. Je suis très satisfait de cette démonstration, n'est-ce pas, de la jeunesse camerounaise pour son attachement, n'est-ce pas, aux valeurs de paix, de stabilité et de prospérité de notre pays.
elles l'ont démontré à travers ces défilés, toutes les cadres politiques. Aux abonnés absents, le CPP d'Edith Kawala, le Manidem d'Anissé Ekane et le SDF de John Frondi. Le parti de Jean de Dieu Momo avait aussi annoncé sa non-participation à la célébration de la fête de l'unité. L'homme politique présent à la vallée Besséké justifie ce retournement de veste par un ensemble de faits touchant à la fois ce qu'il qualifie d'ouverture du dialogue par le gouvernement autour de la crise anglophone et de la portée idéologique de sa formation politique. Nous avons voulu traduire en acte un message au chef de l'État et à son gouvernement qu'il faut résoudre pacifiquement et rapidement, urgemment, le problème du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour cette raison que nous avons d'abord dans un premier temps décidé de ne pas participer. Maintenant, nous avons changé d'avis. Et à la suite de l'école qui a été incendiée à Bamenda, nous avons donc décidé de prendre part pour ne pas prêter le flanc aux pyromanes et pour nous distancer très clairement des séparatistes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fortement représenté, ne manquera pas de faire sa lecture du boycott préconisé par le Social Democratic Front autour de la fête nationale de l'unité. Nous avons trouvé l'attitude du SDF un peu stupide parce qu'ils ont confondu de thèmes de débat. Le débat n'était pas le RDPC, le débat c'était la nation camerounaise et jusqu'à preuve du contraire, ils veulent diriger le Cameroun. Donc la fête nationale, ils devraient être là. Pour mémoire, le parti de la Balance avait annoncé sa non-participation aux festivités de cette 45e édition de la fête de l'unité sur la base de son soutien aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la crise anglophone. Je vous propose de suivre à présent les coulisses du défilé à la vallée de la Besséké, ici à Douala. Plusieurs participants lassent attendre le passage ont choisi de s'asseoir à même le sol, d'autres qui dormaient même, et certains donc, qui couraient pour rattraper les rangs. Voilà autant d'éléments inhabituels. Catégorie de jeunesse confondue, la jeunesse du primaire, du secondaire, avec ses chants patriotiques très expressifs, des valeurs de notre unité nationale. Comme annoncé, le SDF n'a pas pris part au défilé, une absence que certains ont tensée. Quand c'est l'unité nationale, s'il y a d'autres problèmes, on peut trouver des solutions à ces problèmes autrement. L'absence ne veut rien parce que c'est une institution qui est là, qui est vivante. On ne peut pas écarter l'institution, à moins qu'on ait d'autres options. L'SDF, le plus grand parti politique de l'opposition, qui aspire à gouverner cette nation, par son absence, donne l'impression de soutenir ceux qui veulent briser l'intégrité territoriale de notre nation, l'intégrité physique de notre nation, notre vouloir vivre ensemble. Le RDPC a déployé pour sa part sa traditionnelle procession emmenée par Grégoire Oona, son secrétaire général adjoint, et son salut en hommage à son président national. Cela, pour une fois, sans le traditionnel point levé de John Frondi au moment du passage des siens devant la tribune présidentielle. Et à l'extrême nord, Cameroun, au lendemain du double attentat suicide perpétré hier dans la ville de Mora, de populations sont sorties en masse pour assister au défilé ce jour à la place des fêtes de Marois. Les élèves, les partis politiques et surtout l'armée ont tous répondu présents lors de cette parade. Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Le dispositif sécuritaire a été renforcé à la place des fêtes de Marois pour cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. La foule, venue nombreuse, en dépit du double attentat survenu la veille, a été